Bonjour à vous. Alors, quelles sont les 5 erreurs que font la plupart des formateurs quand ils veulent créer une formation en ligne ou adapter celle qu'ils ont l'habitude de faire en présentiel? Bonjour à tous, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Prez Effect. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Creation Time où on va parler de formation en ligne. Tiens, c'est étonnant. Et du coup, ce que je voulais voir avec vous, c'est ce que je vois régulièrement en fait auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit des coachs, des formateurs, des entrepreneurs dans mon travail de tous les jours, donc qui est metteur en scène d'idées. Et ce que je vois, c'est que la plupart des personnes qui veulent créer leur formation en ligne font 5 principales erreurs qui, je vais pas me plaindre, c'est souvent pour ces raisons qu'à un moment donné, elles se tournent vers moi et elles me disent « S'il te plaît, aide-moi à focaliser mon attention sur les bonnes choses, à utiliser les bons outils. » Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la première erreur que les personnes font en général, c'est de vouloir mettre trop d'informations à apprendre dans leur formation en se disant, ça, je ne peux pas l'enlever, on ne sait jamais, ça pourrait leur servir, ça pourrait servir à mes apprenants. Alors ça, c'est un tombeau un petit peu dans lequel pas mal de formateurs passent. Puisque, à ce moment-là, vous allez vouloir mettre beaucoup d'informations. Donc, vous allez peut-être créer un plan, peut-être créer un script, voilà. Vous allez commencer à créer votre formation. Et j'en ai vu des fois qui allaient jusqu'à 18 modules. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Et voilà, du coup, il faut savoir que quand vous créez un trop grand nombre de modules, plus vous allez en créer et plus vous allez avoir de chances ou de malchance que vos apprenants n'arrivent pas au bout et du coup qu'ils soient déçus parce que la formation est trop compliquée à suivre. Donc votre rôle en tant que formateur, c'est de faire un tri sur ce qui va réellement servir à vos apprenants plutôt que de mettre tout votre savoir en disant ça pourra peut-être leur servir. Ça, il faut que vous y réfléchissiez au moment où vous allez créer votre formation en ligne. La deuxième erreur que font beaucoup aussi de formateurs lorsqu'ils se lancent dans la création d'une formation en ligne, c'est qu'ils vont se disperser car ils n'ont pas une idée très claire et précise des étapes par lesquelles ils doivent passer. Donc là, ça rejoint aussi la première erreur que font beaucoup de gens, c'est que va falloir créer un chemin pédagogique qui soit cohérent, qui permette à vos apprenants de passer d'un point où ils ne savent pas comment arriver à faire la chose que vous voulez justement leur apprendre et ce pourquoi ils vous ont acheté une formation. Et il va falloir bien réfléchir à ça et savoir toutes les étapes par lesquelles il va passer. La troisième erreur que font aussi beaucoup de formateurs, c'est qu'ils se disent qu'il faut absolument se filmer, donc filmer face caméra, mais ils ne s'en sentent pas capables. Et ils ont peur de passer face à la caméra. Alors ça, c'est vrai que c'est un très gros travail. C'est quelque chose que j'ai appris à faire moi au fil du temps, avec les lives, avec le théâtre aussi. Je fais beaucoup de théâtre d'improvisation. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur ma gestion de la peur de parler devant des personnes qui peuvent être derrière la caméra ou devant un public. Donc ça prend du temps et des fois vous n'avez pas le temps de travailler cette peur et vous vous dites il faut absolument que les gens me voient, il faut absolument que je leur parle, que je sois naturelle, que je sois professionnelle et donc il va falloir que je leur dise plein de choses mais je ne sais pas par où commencer. Bref, donc là ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous n'êtes pas obligé et même c'est plutôt intéressant de ne pas avoir quelqu'un qui soit là pendant des heures, je ne sais pas combien de temps peut durer votre formation, mais si vous avez une personne pendant 5 heures, 4 heures, 3 heures devant vous, même si vous êtes très beau, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce que veut la personne, c'est avoir des outils pour faciliter la mémorisation de ce que vous allez lui apprendre. Et votre tête, malheureusement, même si vous parlez très bien, vous avez une très bonne élocution, vous êtes à l'aise, même si vous êtes un très bon conteur, ça risque, vous n'aurez pas les bons outils pour pouvoir faire en sorte que vos apprenants retiennent votre message. La quatrième erreur, donc l'avant-dernière erreur que font la plupart des formateurs, c'est qu'ils procrastinent parce que la tâche leur paraît longue et difficile.
Donc ça peut, et bien évidemment, vous retrouvez derrière une montagne de choses à faire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire quand on crée une formation en ligne, ou en tout cas quand on veut le faire de manière pédagogique, de manière innovante, de manière à ce que vos apprenants retiennent ce que vous avez à leur dire. Tout ça, ça se pense et ça peut vous paraître énormément difficile, ou en tout cas, c'est l'idée que vous vous en faites. Et du coup, vous procrastinez, vous commencez et puis vous butez sur des outils, vous butez sur une manière de faire. Et du coup, voilà, vous pouvez prendre jusqu'à, j'ai des clients, ça fait 3 ans qu'ils avaient envie de créer une formation en ligne. Je les ai accompagnés et ils étaient contents et ravis de voir que déjà, c'était pas si compliqué quand on connaît les différentes étapes par lesquelles il faut qu'on passe, et ensuite, que si on est accompagné, que si on a quelqu'un pour nous guider tout en haut de cette montagne, finalement, le chemin est une promenade de santé, tout simplement. Et enfin, la cinquième erreur que je voulais partager avec vous sur les erreurs que font la plupart des formateurs, c'est qu'ils perdent justement un temps fou à trouver les bons outils et à faire de nombreux essais pour essayer de travailler sur leur formation en ligne. Donc avec Prez Effect, avec mon agence, j'ai développé des outils, des méthodes qui font que vous êtes guidé et vous êtes accompagné au fur et à mesure avec des bons outils qui font que vos apprenants vont retenir ce que vous avez à leur dire. Donc vous avez le côté pédagogique, je vous explique aussi toutes les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour créer quelque chose d'innovant aussi, qui soit ludique et qui permette à vos apprenants de se sentir encadrés dans un environnement sain et un environnement où ils peuvent compter sur vous en tant qu'enseignant. Donc vraiment, si vous avez la moindre question là-dessus, je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas à me poser vos questions, soit en commentaire. Si vous pensez que ça peut aider des formateurs, des coachs ou peu importe les personnes qui veulent créer une formation en ligne dans votre entourage, ou même un support pour le présentiel, sachez que vous pouvez leur partager cette vidéo, donc en cliquant sur partager. Et laissez-moi en commentaire où vous en êtes dans la création de votre formation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous butez sur quelque chose? Vous avez un problème? N'importe quel problème. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner vers la transmission de votre expertise auprès de personnes qui en ont besoin. Car oui, sachez que si vous procrastinez, en attendant, il y a des gens qui ne profitent pas de votre savoir-faire et ça, c'est dommage. Voilà, écoutez, j'étais ravie de vous avoir aujourd'hui pour une nouvelle Creation Time. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur Prez Effect. Démocratisons les belles présentations.